Dans quelques jours, Éric Zemmour va être, on ne sait pas s'il va être condamné, en tout cas il est poursuivi par différentes associations antiracistes ou prétendues antiracistes. Et puis par ailleurs, il a remporté le prix de la liberté d'expression que Enquête et Débat a lancé et auquel les internautes ont pu participer. Et quasiment à une majorité, il a remporté ce prix. Qu'est-ce que tout cela vous inspire, puisque c'est dans quelques jours? Alors, plusieurs observations qui sont peut-être contradictoires en elles. D'abord, les associations, bien sûr. Je ne suis pas un fanatique de ce type d'intervention, parce qu'évidemment, ces associations doivent justifier leur existence sur le plan intellectuel et sur le plan judiciaire, et elles ont tendance tout naturellement à avoir des transgressions graves dans ce qui est généralement la manifestation, de mon point de vue, normale de la parole ou de l'écrit. Que ce soit parfois dur à supporter, que ce soit provocateur, j'entends bien, mais je considère que saisir systématiquement les tribunaux à chaque fois qu'il y a une pensée, une parole, un écrit qui sort de l'ordinaire, ça n'est pas une attitude valable sur le plan démocratique. Je préfère, je l'ai dit tout à l'heure, l'affrontement des idées, la contradiction des pensées dans un vaste débat démocratique à la judiciarisation forcément de celle-ci. C'est le premier point. Le deuxième, je pense qu'en effet, à une certaine époque, Éric Zemmour a apporté, en dépit de ceux qui ne l'aiment pas, beaucoup à la liberté d'expression, surtout dans le journalisme politique dans lequel il se situait, par rapport à la bienséance de beaucoup d'autres, et je dirais aux pensées aseptisées que les autres développaient, il a représenté une formidable avancée, un grand progrès. Aujourd'hui, je serais plus réservé dans la mesure où je considère que il est peut-être tombé, mais peut-être s'en sort-il. Je ne le suis pas tous les jours non plus. Il était peut-être tombé à un certain moment dans ce que j'appelais le rôle du trublion institutionnel officiel. C'est-à-dire que lorsque la liberté d'expression de quelqu'un peut se deviner, peut s'anticiper, ça veut dire qu'elle est déjà sortie de la liberté d'expression telle que je la conçois. Quand elle est prévisible, ça n'est plus la liberté d'expression. Ou alors elle est sur un seul registre. C'est le contraire, ça devient un autre conformisme, si vous voulez. Je ne sais pas si moi-même, je suis capable de respecter cette qualité-là. Mais ça me paraissait important de montrer un peu une phase qui aurait pu être dangereuse pour Éric Zemmour, même si bien évidemment il tente de se dégager de ce qui peut apparaître essentiel et qui est risqué, c'est-à-dire de mettre plutôt en avant un goût de la provocation, une passion de la minorité, plutôt que de provoquer, de surprendre, parce que tout à coup on formule une vérité qui n'a jamais le droit d'être dite.